En novembre 2025, une tempête médiatique a éclaté lorsque Candace Owens a accusé le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte d'avoir commandité son assassinat. Owens a formulé ses allégations publiquement, les présentant comme des représailles à ses commentaires sur le passé de Brigitte Macron. Ces accusations, choquantes par leur gravité, ont immédiatement fait la une des journaux mondiaux et ont transformé une querelle personnelle en une controverse internationale. Owens s'est exprimée sur les réseaux sociaux, alléguant un complot étatique contre elle, impliquant directement les Macron. En se présentant comme la cible d'une vendetta politique, elle a rallié ses partisans et dépeint le président français sous un jour sinistre. La nature sans précédent d'une personnalité médiatique accusant un chef d'État de tentative de meurtre a brouillé les frontières entre le commentaire politique et l'accusation criminelle. Le monde a observé attentivement, attendant de voir si des preuves émergeraient ou si cela deviendrait une autre théorie du complot viral. L'affaire a soulevé des questions urgentes sur le pouvoir et le danger d'une rhétorique en ligne incontrôlée. Owens ne s'est pas arrêtée à des accusations vagues. Elle a exposé un récit détaillé sur X, anciennement Twitter. Elle a affirmé que l'unité d'élite française du GIGN avait été chargée de son assassinat et que 1,5 million de dollars avaient été acheminés par des intermédiaires pour financer le complot. Owens a cité un informateur confidentiel comme source, mais n'a fourni ni nom ni détails vérifiables. Ces précisions ont rendu son histoire plus convaincante pour ses partisans, qui la voyaient comme une dénonciatrice d'une conspiration cachée. Le récit est rapidement devenu viral, amplifié par son appel à l'action et les détails dramatiques qu'elle a fournis. Cependant, la spécificité de ses affirmations a placé la barre très haute en matière de preuves, une exigence qu'elle n'avait pas encore satisfaite. Les observateurs et les autorités ont exigé des preuves, car la gravité de l'histoire ne pouvait être ignorée. Le terrain était préparé pour une confrontation entre des allégations sensationnelles et la nécessité de faits vérifiables. Ces allégations d'assassinat constituaient de la dernière escalade d'une querelle amère entre Owens et les Macron. Le conflit a commencé avec la série de vidéos d'Owens, Becoming Brigitte, qui a promu une théorie du complot démystifiée sur l'identité de Brigitte Macron. Les Macron ont répliqué par une plainte en diffamation aux États-Unis, réclamant des dommages et intérêts et l'arrêt de la campagne d'Owens. Plutôt que de reculer, Owens s'est moqué du procès et a redoublé ses affirmations. Ces nouvelles allégations d'assassinat sont apparues au milieu de cette bataille juridique, peut-être comme une tactique pour se repositionner en victime. La lutte juridique est passée des réseaux sociaux aux tribunaux, augmentant les enjeux pour les deux parties. L'affaire de diffamation visait à responsabiliser Owens, tandis que ses dernières allégations menacèrent de transformer le différend en un spectacle mondial. La querelle personnelle avait désormais dégénéré en une guerre multifront d'accusations et de manœuvres légales. Les autorités françaises ont réagi rapidement, niant catégoriquement les affirmations d'Owens. Le GIGN a publié un communiqué rejetant toute implication, soulignant sa mission légale contre la criminalité et le terrorisme, et non les assassinats politiques. Le ministère français des Armées a également réfuté la tentative d'Owens de lier la Légion étrangère à des décès sans rapport, qualifiant ces suggestions de dénuées de fondement. Plusieurs agences françaises ont publiquement rejeté son récit comme une fabrication. Le palais de l'Élysée a choisi le silence, évitant d'accorder plus d'attention à ces allégations. Du côté américain, les responsables n'ont fait aucun commentaire, sans aucune déclaration de la Maison-Blanche ou du département d'État. L'absence de corroboration de la part des autorités américaines était révélatrice. Une menace crédible aurait déclenché une réponse diplomatique. Avec le rejet de son histoire par les institutions françaises et américaines, les affirmations d'Owens sont restées isolées. Pour la plupart des observateurs, la réponse officielle a clairement indiqué que ces accusations n'étaient pas considérées comme crédibles. La question la plus flagrante dans cette affaire est l'absence totale de preuves de la part d'Owens. Malgré la nomination d'agences et un montant en dollars, elle n'a produit aucun document, enregistrement ou témoin. Son cas reposait uniquement sur sa parole et une source anonyme qui ne pouvait être vérifiée. Cette absence de preuves a conduit les médias et les responsables à rejeter ces affirmations comme une théorie du complot. En journalisme et en droit, les accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Aucune n'a été fournie.
La théorie du complot original concernant Brigitte Macron avait également été minutieusement démystifiée, mais a persisté en ligne. La charge de la preuve incombait à Owens, et son incapacité à la fournir l'a exposé à des accusations d'imprudence et de désinformation. Le pouvoir de l'histoire ne venait pas de la vérité, mais de sa capacité à choquer et à se propager. Malgré le manque de preuves, les accusations d'Owens se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Ces publications ont été largement partagées, amplifiées par des influenceurs et des communautés en ligne prédisposées aux récits conspirationnistes. Les journalistes et vérificateurs de faits français ont rapidement démystifié ces affirmations, mais d'autres personnes, en dehors de la France, y compris des personnalités technologiques de premier plan, ont commenté et alimenté le débat. L'histoire a divisé les audiences. Certains l'ont démystifié, d'autres l'ont promu, créant des réalités parallèles en ligne. Dans ces espaces, les démentis officiels étaient souvent perçus comme faisant partie d'une dissimulation et l'absence de preuves comme la preuve d'une conspiration plus profonde. Pour ses partisans, Owens est devenu un symbole de résistance contre l'establishment politique. La propagation virale a mis en évidence le défi de la lutte contre la désinformation dans un monde numérique axé sur l'engagement. Une histoire choquante, même si elle n'est pas prouvée, peut dominer la conversation publique et approfondir la polarisation. Alors que la controverse persiste, des questions clés demeurent. Owens fournira-t-elle un jour des preuves ou ses affirmations resteront-elles non étayées? L'issue du procès en diffamation des Macron pourrait créer un précédent pour la gestion de la désinformation internationale. L'affaire met en lumière le rôle des plateformes de médias sociaux dans l'amplification des affirmations non prouvées et le débat urgent sur la modération du contenu. Les entreprises technologiques peuvent-elles rester neutres lorsque leurs plateformes sont utilisées pour lancer des attaques graves et sans fondement? Le conflit souligne la fragilité de la confiance dans notre écosystème d'information. Lorsque n'importe qui peut lancer des accusations virales, distinguer les faits de la fiction devient presque impossible. Les enjeux sont importants. Il s'agit de bien plus qu'une querelle. C'est de l'armement de l'information à l'ère numérique chaotique. La façon dont cette histoire se terminera façonnera l'avenir du discours public et notre capacité à défendre la vérité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.